Radio J. Sepharim, Michel Zerbib. Radio J. Sepharim, les livres, le livre, conversation libre avec des écrivains engagés, forcément engagés sur Radio J. Sepharim qui reçoit en cette nouvelle année juive un grand écrivain, un philosophe, un essayiste et un romancier que certains ont souvent pris d'ailleurs pour un écrivain juif, compte tenu de son histoire familiale. Ça le fera sans doute sourire. D'ailleurs, il sera, il y a quelques années, associé à ses débuts à ce qu'on a appelé les nouveaux philosophes, qui comptaient dans leur rang, en effet, beaucoup d'intellectuels juifs, dont son ami Alain Finkielkraut, avec lequel il a écrit 2 livres. Un intellectuel qui n'est pas vraiment, et tant mieux, aimé par les islamistes, les antisionistes, ou encore ceux qu'on appelle aujourd'hui les islamo-gauchistes. Des prises de position aussi sur la géopolitique internationale depuis de nombreuses années, à l'instar du regretté André Glucksmann. Et puis la dernière, cette semaine, sur le Haut-Karabakh, avec une lettre au président Macron. On n'oublie pas non plus le romancier, bien évidemment, notamment de Lune de Miel. Fiel. De Fiel, oui. C'est exactement, oui. Lune de Fiel. Et son dernier livre qui en date, qui s'appelle Le Sacre des Pantoufles. Vous l'avez reconnu. Bonjour, bienvenue Pascal Bruckner. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors comme toujours dans cette émission, on le dit pour nos auditeurs, dans quelques instants on écoutera une musique que vous avez choisie et que vous vouliez écouter, vous nous direz pourquoi, et aussi dans la deuxième partie de cette émission, un petit texte qui a un rapport aussi avec l'histoire, avec la philosophie, avec la morale, un petit texte que vous avez choisi et qu'on essaiera de faire deviner aux auditeurs. Mais là, je crois que ce sera assez difficile. Alors, on doit parler livre avec vous, c'est vrai, dans Sepharim, mais l'actualité est tellement forte qu'on ne résiste pas à vous y inviter aux commentaires. Alors, une guerre cette semaine, on peut le dire, qui n'a pas duré longtemps, celle menée par l'Azerbaïdjan contre le Haut-Karabakh arménien. Et vous avez écrit une lettre au président de la République pour lui dire « Ne regardez pas ailleurs ». Oui, c'est-à-dire qu'on avait vu avec Sylvain Tesson et notamment Yuri Djorkaeff et beaucoup d'officiels arméniens, on avait vu le président Macron au mois de février pour lui demander d'intervenir sur l'affaire du Haut-Karabakh, donc cette enclave séparatiste dans le Caucase qui est arménienne depuis presque 2000 ans et que les Azéris veulent reprendre. Alors, il avait fait sortir le grand jeu de la séduction, vous avez raison, c'est bien pire que vous ne pensez, je dois aller en Arménie. Mais enfin, il ne s'était engagé sur rien en réalité. Et 9 mois après, donc, arrive l'acte final puisque les Azéris ont repris le Haut-Karabakh et que vraisemblablement les Arméniens seront expulsés à la bonne vieille manière ottomane. C'est ce qu'on appelle l'épuration ethnique. L'épuration ethnique et qui parfois précède évidemment l'extermination, puisque le président Aliyev de l'Azerbaïdjan a traité les Arméniens de chiens. Et cette métaphore canine doit quand même nous alerter, parce que quand on parle des êtres humains comme de chiens, en général, on leur réserve pas le meilleur traitement. Et puis, toute l'Arménie vit sous le souvenir du génocide de 1915, qui n'a jamais été reconnu par le président Erdogan et par les autorités turques, et encore moins par les Azéris. Donc, contexte brûlant, et qui souligne la légèreté, non seulement du président Macron, qui était pourtant au courant, mais de l'Europe, de Charles Michel et d'Ursula von der Leyen, qui sont allés acheter du gaz. Donc, nous pêchons par notre besoin de confort, et il va falloir réinterroger l'achat de gaz azéri, parce que l'Azerbaïdjan, qui était pauvre au lendemain de la chute de l'URSS, s'est enrichi considérablement et est très armé, malheureusement avec des armes israéliennes souvent. Ça, c'est le côté sombre de la chose. Quelques drones ont été vendus ces derniers temps. Voilà, exactement. Et l'Azerbaïdjan a une politique très habile, non seulement envers Israël, mais même envers le Vatican, puisqu'ils ont financé des recherches archéologiques sous
sous la basilique Saint-Pierre, je crois, et donc pour neutraliser en quelque sorte le pape. Mais le pape est tellement occupé par les migrants qu'il n'a pas beaucoup de temps pour se soucier des chrétiens d'Orient qui, vous le savez, sont en train de disparaître sous la poussée islamiste. Donc voilà, tout ça est un contexte un peu tragique. C'est très tragique. On reparlera d'ailleurs du pape dans quelques instants avec cette politique diplomatique très offensive sur ces questions d'immigration et de flux migratoires. Alors on reste sur l'actualité, mais on peut dire, hélas, qui dure depuis maintenant un an et demi, c'est la guerre en Ukraine. Alors vous aviez dans une intervention parlé justement, Pascal Bruckner, de ce qu'on appelle les tares de la Russie. Et vous aviez cité d'ailleurs un grand écrivain, Solzhenitsyn, qui espérait qu'une fois le communisme disparu, l'empire moscovite deviendrait le guide spirituel de l'Occident. En fait, vous dites que les exactions de Vladimir Poutine montrent au contraire que la Russie n'en a pas fini avec, je vous cite, la servitude et la brutalité. Oui, alors en réalité, le premier grand texte lucide sur la Russie, c'est pas Diderot ni Voltaire qui vivait un peu dans une Russie imaginaire, c'est le marquis de Custine en 1839, qui est un peu le Tocqueville russe et qui dit que la Russie est une immense prison et que le tsar n'est jamais qu'un prisonnier parmi d'autres, même s'il est le chef des geôliers. Et il y a un livre qui est pour moi fondamental et que vous devez évidemment connaître, c'est Vie et destin de Vassili Grossman, que j'ai commencé le jour de l'invasion russe. Je me suis dit, de l'invasion russe de l'Ukraine, je me suis dit, c'est le livre que je dois lire, dont j'ai repoussé la lecture. C'est 1200 pages, donc j'ai quand même mis 6 mois pour le terminer. Ces romans russes sont interminables, mais il dit tout de la Russie. Il dit tout, c'est-à-dire que il explique très bien, notamment, la parenté fondamentale entre le nazisme et le stalinisme. Et il y a un dialogue extraordinaire entre un prisonnier, un officier SS à Stalingrad et un commissaire politique bolchevique. Et l'officier SS dit au commissaire politique bolchevique, nous serons peut-être vaincus, mais nous continuerons à vivre dans votre tête car vous reproduirez nos réflexes et nos idées. Et alors, c'est scandaleux à l'époque de dire ça, et on sait bien que en 1953, de 48 à 53, Staline voulait en quelque sorte accomplir à son tour une sorte d'extermination des Juifs russes qu'il a commencé à déporter et à pendre. C'est le procès des médecins, les blouses blanches exactement. Et alors, Vassili Grossman dit autre chose qui est très intéressant. Il dit l'histoire de l'Occident, c'est l'histoire d'un élargissement progressif des libertés. Et l'histoire de la Russie, c'était une histoire de l'extinction constante des libertés, même quand le progrès technique améliore la condition des gens. Et effectivement, la Russie reste un grand problème pour nous, car elle menace toutes nos démocraties. Et puis son alliance récente avec la Corée du Nord est inquiétante. Et son lapsus antisémite sur Zelensky, juif ethnique, nous montre que si l'Ukraine a eu un passé très sombre sur lequel il faut insister, et là-dessus il n'y a pas à transiger, l'antisémitisme est constitutif de la Russie depuis toujours. Et Solzhenitsyn était slavophile, et son idéal d'une direction spirituelle du monde par la Grande Russie me paraît quelque peu écorné. Vous citez des livres, vous êtes dans l'émission Sepharim, Pascal Bruckner, les livres, et vous avez cité à juste titre, voilà, un livre fondamental, capital, sans doute, Vie et destin, de Vassili Grossman. On reviendra tout à l'heure aussi sur vos prédilections dans cette littérature qu'on qualifiera un peu de façon assez sommaire juive, ce qui n'est pas tout à fait le cas. On reste dans l'actualité, et comment faire autrement? Le pape François est à Marseille, en pleine crise migratoire, une visite très politique pour la diplomatie pontificale. Est-ce qu'il a raison de venir, justement, notamment en France, et pour la première fois, je crois, à Marseille depuis 5 siècles, pour, en quelque sorte, donner une leçon morale aux Occidentaux? Oui et non. Alors oui, de son point de vue, c'est-à-dire que dans le christianisme comme dans le judaïsme, l'assistance à l'étranger est un des fondements de la religion. Donc il n'y a pas d'étranger puisque l'étranger n'est jamais qu'un autre moi-même, et quand il frappe à la porte, il faut lui ouvrir. Donc
le pape a raison d'insister sur l'accueil. Mais c'est un point de vue moral, ça n'est pas un point de vue politique. Et il devrait peut-être s'interroger sur le fait qu'en encourageant l'exode de toutes ces élites, de tous ces jeunes gens majoritairement africains, il devrait se demander si nous ne sommes pas en train de décapiter les élites africaines subsahariennes, si nous ne sommes pas en train de vider littéralement tous les cerveaux de ces jeunes pays indépendants, et si en croyant faire le bien, nous n'encourageons pas également une nouvelle traite d'esclaves, puisqu'on sait que si les 6 ou 7 000 personnes sont arrivées à Lampedusa le même jour, ça n'est pas du tout dû au hasard. C'est qu'il y a des réseaux de passeurs qui sont arrêtés, des trafiquants de chair humaine. Et donc, attention à la naïveté. Alors, je sais que pour le pape, il n'y a qu'une seule cause, c'est la cause des migrants. On sait qu'il a été plutôt indécis sur la pédophilie. On se souvient de son discours au Chili il y a quelques années où il blanchissait un cardinal. Il n'a pas beaucoup réformé l'Église. Je ne vois pas de femmes prêtres, je ne vois pas de femmes évêques. Là-dessus, les protestants sont beaucoup plus en avance. Mais il a fait des migrants sa cause. N'oublions pas que le pape est fondamentalement un adepte de la théologie de la libération, qu'il a eu un passé un peu obscur sur ses liens avec la junte argentine. Il y a un très bon livre d'un historien chilien trotskiste là-dessus, et que voilà, il veut culpabiliser l'Europe. Et je ne suis pas sûr que ce soit la seule méthode pour résoudre la crise migratoire qui est effectivement tragique pour tous. Quand on parle du pape, il y a aussi une histoire de la papauté, puisqu'on parlait tout à l'heure de l'antisémitisme russe. Il y a eu aussi ce qui s'est passé durant la Seconde Guerre mondiale, avec ce qu'on appelait le silence du pape Pie XII. Je vous pose la question parce que de nouveaux documents ont été révélés qui montrent qu'en effet le pape Pie XII connaissait la réalité du génocide. On tuait, selon une lettre qui lui avait été communiquée par un jésuite, on tuait 6000 personnes par jour en Ukraine. C'est des affaires qui arrivent. Aujourd'hui, on ne peut plus dire, évidemment, on ne peut plus parler du silence de l'Église contre l'antisémitisme, mais c'est intéressant de rappeler cette histoire. Ah oui, on a raison. Moi, j'avais vu la pièce Le Vicaire d'Ormuz dans les années 70 et qui était une accusation frontale du pape Pie XII. Mais alors, j'ai lu récemment dans un livre excellent de Philip Sands, Le Retour à Lemberg, qui est donc l'histoire des deux inventeurs du concept de génocide et de crime contre l'humanité, à travers le personnage de Hans Frank, qui était donc le gouverneur général de la Pologne, artisan de l'extermination des Juifs sur une superficie gigantesque. Donc on pense qu'il est coupable de la mort de 3 millions de Juifs et de Tziganes lorsqu'il était à la tête de son immense province qui recoupait l'Ukraine, la Pologne actuelle et d'autres pays. Eh bien, quelques jours avant sa pendaison, après son procès à Nuremberg, le pape Pie XII, j'ai appris ça en lisant le livre et ça m'a stupéfait, le pape Pie XII a envoyé une demande de grâce au procureur général du procès de Nuremberg et pour qu'il ne soit pas exécuté. Alors quand même, c'est pas de la charité chrétienne, ça, c'est quasiment de la complicité avec un homme dont la culpabilité. Alors on peut être contre la peine de mort, mais en 46 ou 47, face à un homme qui est couvert de sang et qui a toujours essayé de se disculper, il y a quand même là quelque chose de très choquant. Et la complicité de l'Église est évidente, sans compter tous les nazis qui ont été accueillis dans les monastères, en France, en Espagne, en Amérique latine, et exfiltrés pour échapper aux condamnations. Pascal Bruckner est notre invité dans Sepharim. On parle de l'actualité et en même temps toujours avec Pascal Bruckner. Eh bien, c'est des livres qui nous donnent envie de relire, qui nous éclairent la littérature, même le roman. On y reviendra dans quelques instants. On va, si vous le voulez bien, marquer notre première pause musicale que vous avez choisie et après on en reparle. Maria.
can save mid-despair. Save me, we sleep beneath thy care. Sépharim sur Radio J, notre invité Pascal Bruckner. Alors qu'est-ce qu'on entendait, Pascal? Alors on entendait donc l'Ave Maria de Schubert chanté par Aretha Franklin. Pourquoi j'ai choisi cette chanson? Alors, j'adore Aretha Franklin depuis que je suis adolescent, donc c'est une passion, je pense, c'est la plus grande diva afro-américaine de son époque. J'ai malheureusement jamais pu la voir puisqu'elle avait une phobie de l'avion, donc elle n'a jamais traversé l'Atlantique et j'ai raté ses concerts aux États-Unis. Mais alors j'ai choisi ce morceau parce que dans le wokisme actuel, il est donc dit que la musique classique est une invention de blancs, que les mathématiques sont racistes, que toute la culture officielle traduit la suprématie blanche et que par conséquent, il faut en écarter les minorités opprimées. Or, c'est méconnaître complètement une grande partie du chant lyrique nord-américain. Barbara Hendricks, qui était noire, était une merveilleuse cantatrice et le grand malheur de Nina Simone, ça on ne le sait pas, c'est d'avoir été, parce que noire, écartée des études classiques lorsqu'elle s'est présentée au conservatoire. On l'a cantonnée au gospel, au jazz et à la soul. Et donc, à travers l'exemple d'Aretha Franklin, évidemment, je plaide pour un décloisonnement de ces frontières absurdes inventées par cette idéologie woke, qui est une idéologie des libéraux blancs pour se disculper de leur culpabilité. Alors justement, vous avez devancé Pascal Bruckner ma question, parce que hier au Parlement européen, c'était un vrai festival. On a parlé du colonialisme, la suprématie blanche, et la France, notre pays, est accusé d'islamophobie. Donc toujours dans cette enceinte européenne, vous êtes un des premiers intellectuels, Pascal, à avoir critiqué cette notion d'islamophobie. On peut dire que cette journée au Parlement européen montre que justement cette notion d'islamophobie a fait beaucoup de progrès dans l'opinion publique. Ah oui, c'est un coup de génie. C'est un vrai coup de génie. Le mot vient de l'Empire colonial français. Il a été employé en 1910 par un administrateur à Dakar, expliquant que il ne fallait pas faire d'islamophobie dans l'Empire français parce que les musulmans étaient les meilleurs alliés de Paris. Les meilleurs alliés, alors que les autres noirs animistes de l'Afrique occidentale française étaient soit chrétiens, soit au contraire très remontés contre les Français. Et le mot est mort le mot s'est éteint pendant près de 80 ans. Il est ressorti au moment de l'affaire Rushdie. Il a été réactivé par les islamistes britanniques et il a fait une carrière mondiale. L'islamophobie consiste à dire donc que toute critique d'une religion, en l'occurrence l'islam, ressort non pas du libre examen, mais du racisme. Alors si vous voulez, remontons l'histoire. Voltaire, Rousseau, Diderot, d'Alembert seraient d'affreux racistes d'avoir osé critiquer l'intolérance et le fanatisme catholique. Et donc on ne pourrait plus rien dire de la religion. Sinon, on est immédiatement taxé d'islamophobie. Et d'ailleurs, même le pouvoir azerbaïdjanais a protesté contre la France en l'accusant d'islamophobie parce qu'elle s'était indignée de la prise de pouvoir du Haut-Karabakh par l'armée azérie. Et donc, ce terme est un terme fou qui ne veut rien dire. Je ne l'utilise jamais, je ne comprends même pas ce que... Moi, j'ai le droit de critiquer le pape, j'ai le droit de critiquer les rabbins, j'ai le droit de critiquer le Dalai Lama, on ne me traite pas de raciste. Les religions sont un système d'idées auxquelles on adhère ou non, mais on a le droit de les remettre en cause. Mais l'islam réclame un statut d'intouchabilité, c'est-à-dire si vous critiquez l'abaya, le port du voile, immédiatement vous souffrez plutôt vous faites souffrir les autres de discrimination et vous devez vous rétracter. Donc, c'est un mot qu'il faut bannir du vocabulaire parce que c'est une arme de destruction massive, notamment à destination des musulmans, très nombreux, surtout en France, qui veulent un peu se délivrer de leur religion et qui sont fatigués de Dieu.
Ouais, c'est Pascal Bruckner qui le dit. On l'écoute aujourd'hui sur Sepharim. Alors, on va revenir un petit peu plus sur vous dans le temps qui nous reste dans cette émission. Évidemment qu'on aimerait continuer aussi écoutez, je cette suis conversation. Là, je reste. Alors, oui. on dit souvent que votre nom, Pascal Bruckner, mais aussi la sympathie que vous avez toujours manifestée à l'égard de l'État d'Israël, était aussi perçu comme le fait que vous seriez de confession juive, comme présenté comme un intellectuel juif, et vous dites que c'est un peu ironique compte tenu de votre histoire personnelle et familiale, d'ailleurs que vous racontez dans votre livre Un bon fils. En fait, votre père était tout le contraire d'un juif. Ah oui, mon père était un antisémite forcené. Mais vraiment forcené, partisan de Hitler, puisqu'il a passé toute la guerre entre l'Allemagne et l'Autriche. Il a réussi à échapper à l'épuration, je pense grâce à l'étourderie d'une secrétaire. À l'époque, Internet n'existait pas. Mais évidemment, en maudissant les Juifs à table, matin, midi et soir, depuis que je suis tout petit, il me les a rendus très sympathiques. Oui. Comme c'était par ailleurs quelqu'un d'assez violent et qui est très brutal avec ma mère et avec moi, du coup, je me suis identifié à ceux qu'il maudissait. Et puis, hasard ou non, là, Freud nous le dirait, je suis devenu très ami avec Alain Finkielkraut, et puis je sympathisais avec Bernard-Henri Lévy, André Glucksmann. C'est comme ça que vous êtes rattaché à cette fameuse école des années 70 des nouveaux philosophes. Voilà, des nouveaux philosophes qui ne le sont plus du tout aujourd'hui. Mais et du coup, même quand je dis que je ne suis pas juif, les gens me regardent en disant mais si, vous savez, on comprend très bien si vous ne voulez pas l'avouer, on ne vous en veut pas. Et pour Alain Soral, je suis en fait un juif déguisé, je suis un goy imaginaire qui est envoyé par la communauté pour. Il l'a dit dans un communiqué. Et écoutez, chacun pense ce qu'il veut, mais en tout cas, j'ai eu une éducation chez les pères, chez les jésuites. Je suis né dans l'eau bénite et j'ai beaucoup de respect pour ma culture d'origine, même si je suis incroyant. Mais effectivement, je n'ai jamais varié d'un iota, et moins que jamais dans mon soutien à Israël et à la communauté juive. Et d'ailleurs, ma fille est juive. Voilà. Donc ça crée des liens. Oui, ça crée des liens. Et j'ai été horrifié, je l'ai dit, par l'invitation de Médine à la fête de l'humanité à la NUPES. Et pour moi, une partie de la gauche a basculé dans l'antisémitisme. Et donc, elle est devenue infréquentable. Cette gauche. Il y a un fascisme rouge aujourd'hui dont on ne parle pas assez, mais la France insoumise, pour moi, ce sont des gens avec lesquels je ne veux même plus parler parce qu'ils se sont... C'est l'héritage de Doriot qu'ils ont repris à leur actif et non pas l'héritage de Léon Blum. Vous diriez, Pascal Bruckner, comme certains, s'il y avait à Dieu ne plaise d'aventure une finale entre une Marine Le Pen et un Jean-Luc Mélenchon, vous voteriez pour qui ? Ah mais non, là je voterai pas. Mais ça n'existera pas parce que la gauche est en perte de vitesse. Par ailleurs, la NUPES souffre d'un certain nombre de défauts structurels. Il n'y a pas une alternative crédible, donc... Marine Le Pen sera dans le coup, mais ce sera pas Mélenchon. Alors ça, ce serait l'horreur entre la peste et le choléra. Donc je préfère l'exil. Mais je crois que nous n'en serons jamais là. Et le Rassemblement national souffre d'un certain nombre de faiblesses, notamment intellectuelles, économiques et de compétences qui, Dieu merci, poussera peut-être les Français au dernier moment à ne pas voter pour lui. Pascal Bruckner, on dit un mot d'Israël. Bien sûr, vous êtes un défenseur ardent de l'État d'Israël, même si vous avez des positions qui ne sont pas nécessairement celles, j'imagine, de Benjamin Netanyahou. Vous l'avez déjà montré dans le passé, notamment en étant à l'origine de cette initiative en 2003, qui était une signature d'un appel à la paix, je crois, de J-Call. Voilà, l'appel de J-Call. Là, il se passe des choses très intéressantes sur le terrain. Les accords d'Abraham, rapprochement en ce moment même, on en parle à l'occasion de l'Assemblée générale des Nations Unies d'Israël avec l'Arabie Saoudite. C'est une bonne chose. On peut encore croire à quelque chose dans cette région ? Alors ça, je dirais, c'est le seul point positif de la présidence de Trump. C'est son gendre, Jared Kushner, qui l'a fait. Effectivement, c'est une très bonne chose que Israël normalise ses relations avec ses voisins. Et on sait que ce rapprochement est dû à l'hostilité que les pays arabes sunnites vouent à l'Iran.
Donc oui, bien sûr, c'est une très bonne chose. Alors, et je pense d'ailleurs que ça peut influencer sur la politique intérieure israélienne. Mais moi, à titre personnel, je soutiens les manifestants qui protestent contre l'influence croissante des religieux. Et quand je vois que certains d'entre eux voudraient faire des bus où les femmes seraient séparées des hommes, ça évidemment, je trouve ça. C'est pas votre Israël, ça. Non, mais c'est pas mon histoire. Et plus on se raidit contre un ennemi, plus on finit par lui ressembler. C'est-à-dire qu'effectivement, vous savez qu'on appelle un certain quartier de Jérusalem la petite Téhéran. Les hommes et les femmes sont couvertes Donc, évidemment, il y a un enjeu fondamental et pour qu'Israël reste démocratique, il faut que l'opposition soit forte. Pascal Bruckner, on avait prévu dans cette émission de vous demander un petit texte de 10 lignes que vous avez beaucoup aimé. Alors c'est un texte un peu ardu, dans le temps qui nous reste ce sera un peu difficile. Vous aviez choisi d'ailleurs Spinoza dans l'éthique, la fin de ce livre L'éthique. Je vais pas lire le texte parce que ça demanderait beaucoup de temps et de réflexion à nos auditeurs. Mais pourquoi vous aviez choisi ce texte ? Parce que ce texte, c'est un texte sur la sagesse et la folie. Donc Spinoza définit le sage, c'est celui qui est en accord avec la nature, avec Dieu. Et la dernière phrase est une sorte tout d'un coup de retournement où Spinoza écrit « Tout ce qui est précieux est aussi difficile que rare ». C'est-à-dire qu'en réalité, la sagesse est quasiment inaccessible. Et au bout de 400 pages d'éthique, qui est un texte fondamental de la philosophie avec des scoli, des addendum, des parties en latin, Spinoza semble dire qu'au fond, la sagesse philosophique n'est possible que pour un petit nombre d'élus. Et donc, c'est une énigme, cette fin. Mais je me répète cette phrase depuis que je suis adolescent, parce que quand j'ai un obstacle devant moi, je dis tout ce qui est précieux est aussi difficile que rare. Et donc voilà, ça m'enchante. Voilà, on a toujours coutume dans cette émission de terminer aussi par un livre d'auteur juif ou pas que vous avez envie de faire connaître à nos auditeurs pour terminer cette édition qui est à la veille du Yom Kippour, donc dans la tradition juive. Oui, le grand pardon, on a tous besoin de nous faire pardonner beaucoup de choses. On sait que dans le catholicisme, c'est la confession ouverte, c'est un père qui ouvre son oreille pour recueillir vos péchés. Alors dans les auteurs juifs, il y en a tellement, mais pour moi, il y en a deux qui comptent énormément, c'est Freud. Freud n'est pas seulement le fondateur de la psychanalyse, c'est un immense philosophe que je lis et relis sans cesse parce que au-delà de la méthode qu'il a inventée, il y a des intuitions absolument géniales et qui se vérifient tous les jours dans la vie politique internationale. Et puis, malgré tout, et bien qu'il rencontre un immense succès qui lui est défavorable, Stefan Zweig. Stefan Zweig est inépuisable. Écoutez, j'ai le petit ami de ma fille, est un Indien musulman aux États-Unis. C'est un joueur d'échecs. Eh bien, on lui a fait lire en anglais le joueur d'échecs. Il a trouvé ça stupéfiant. Il a dit, mais c'est exact. Il a tout compris, il savait tout. Et donc Stefan Zweig, non seulement est un auteur populaire, mais c'est un auteur mondial qui peut être lu par tous. Et je continue à le lire et le relire sans arrêt. Eh bien, vous allez inviter beaucoup de nos auditeurs à lire, peut-être pendant ces fêtes-là de Kippour. On a besoin de revenir. Une fois délesté du péché, on peut enfin lire des chefs-d'œuvre. Merci infiniment, Pascal Bruckner, d'avoir été notre invité dans Sepharim. Et je rappelle le titre de votre dernier ouvrage en date, c'est Le Sacre des Pantoufles, du renoncement au monde chez Grasset. À très bientôt. À très bientôt. Merci.